La plupart des hommes pensent que la séduction est une bataille de mots, une surenchère de compliments ou une quête désespérée pour obtenir une réponse rapide. Ils se trompent lourdement. Ils sont esclaves de leur téléphone, tremblants à l'idée d'un message resté sans réponse, le cœur battant à chaque notification. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez briser ces chaînes. Vous voulez comprendre pourquoi certaines femmes semblent magnétisées par des hommes qui ne disent presque rien, alors qu'elles ignorent ceux qui leur offrent le monde sur un plateau d'argent. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Aujourd'hui, nous allons transformer vos pensées pour que vos messages ne soient plus des appels à l'aide, mais des ancres de puissance. Imaginez un instant. Vous envoyez un message. Vous ne ressentez aucune anxiété. Vous n'attendez rien. Et c'est précisément cette absence d'attente qui devient votre plus grande force d'attraction. La séduction stoïque n'est pas une manipulation, c'est une révélation de votre valeur intrinsèque. Dans un monde de bruit constant et de sollicitations permanentes, le silence et la maîtrise de soi sont devenus les nouvelles drogues auxquelles personne ne peut résister. Nous allons explorer 3 secrets profonds, ancrés dans la psychologie humaine et la sagesse millénaire, qui vont changer radicalement la façon dont vous communiquez. Le premier secret réside dans l'art de la présence par l'absence. Nous vivons dans une ère d'hyperdisponibilité. Dès qu'une notification apparaît, le réflexe est de répondre instantanément, par peur de perdre l'intérêt de l'autre. Mais le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les réactions d'autrui, seulement nos propres actions. En étant trop disponible, vous envoyez un signal clair. Votre temps n'a pas de valeur. Si votre temps n'a pas de valeur, alors vous n'avez pas de valeur. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle possède déjà totalement. Le désir naît dans l'espace, dans le manque, dans l'incertitude délicieuse du prochain contact. Pensez à une situation réelle. Vous rencontrez une femme qui vous plaît énormément. La conversation est fluide. Vous rentrez chez vous et vous commencez à l'inonder de messages. Vous racontez votre journée, vous posez 1000 questions, vous essayez de paraître intéressant. Que se passe-t-il dans son esprit? Elle se sent étouffée. Elle sent que vous avez besoin d'elle pour valider votre existence. À l'inverse, l'homme stoïque utilise la messagerie comme un outil de logistique et non comme un substitut à la vie réelle. Ces messages sont rares, mais ils ont du poids. Chaque mot est choisi. Il ne cherche pas à combler le vide, il laisse le vide travailler pour lui. C'est dans ce silence qu'elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'a-t-il pas encore écrit? Que fait-il? Cette curiosité est le terreau fertile du romantisme le plus pur. Vous devez devenir cette énigme qu'elle a envie de résoudre. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de l'âme humaine, je vous invite à rejoindre notre communauté. Sur cette chaîne, Psychologie stoïque, nous publions chaque jour des analyses profondes sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce chemin vers la maîtrise de soi. Le deuxième secret touche au cœur même de l'émotion, la communication sensorielle et évocatrice. La plupart des hommes envoient des messages informatifs. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est ennuyeux. C'est plat. Le stoïcisme ne signifie pas être froid ou dénué d'émotions, mais être maître de ses passions pour mieux les exprimer. Pour qu'une femme ne puisse pas résister à vos messages, vous devez apprendre à peindre des images dans son esprit. Vous ne devez pas lui dire que vous pensez à elle, vous devez lui faire ressentir l'atmosphère d'un instant. Prenez l'exemple d'un soir de pluie. Au lieu d'écrire un message banal, décrivez le son des gouttes contre la vitre, l'odeur du café noir et cette sensation de calme qui vous rappelle la douceur de sa voix. Vous n'êtes pas en train de mendier son attention, vous partagez une parcelle de votre univers intérieur. Vous l'invitez dans votre sanctuaire. C'est ici que la psychologie rejoint le romantisme. Les femmes sont extrêmement sensibles aux détails sensoriels. Un message qui évoque une sensation physique, une odeur ou une émotion précise crée une connexion neuronale immédiate. Vous devenez présent dans sa pièce, à ses côtés, sans même y être physiquement. C'est une forme de magnétisme qui dépasse l'entendement. Il est crucial de comprendre que ce secret ne fonctionne que si vous êtes sincère. Le stoïcisme méprise le mensonge. Si vous décrivez une émotion, elle doit être réelle. Elle doit venir de vos tripes. C'est cette authenticité brutale qui est irrésistible.
À ce stade de votre réflexion, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans cette transformation, je vous suggère de consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de la médiocrité et qui souhaitent forger un caractère d'acier tout en restant capables d'une immense tendresse. Passons maintenant au troisième secret, sans doute le plus puissant et le moins compris. Le détachement émotionnel souverain. C'est la capacité de communiquer avec une intensité romantique tout en étant prêt à ce que tout s'arrête à l'instant même. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? C'est pourtant la clé de la liberté. Une femme sent instinctivement si vous êtes attaché au résultat. Si vous écrivez pour obtenir un compliment, une photo ou un rendez-vous, elle le sentira et se rétractera. Si en revanche, vous écrivez parce que vous avez quelque chose de beau à exprimer, sans vous soucier de sa réponse, vous devenez une force de la nature. Imaginez que vous lui envoyez un message d'une profondeur rare, quelque chose qui touche à l'essence de votre connexion. Et elle répond par un simple mot, ou pire, elle ne répond pas pendant des heures. L'homme ordinaire s'énerve, il vérifie son téléphone toutes les 2 minutes, il finit par envoyer un deuxième message pour se justifier ou demander si elle a bien reçu le premier. C'est le suicide de la séduction. L'homme stoïque, lui, sourit. Il sait que sa valeur n'est pas dictée par un écran. Il continue sa journée, il travaille sur ses projets, il fait du sport, il vit. Et c'est précisément ce détachement qui rend son message initial encore plus puissant. Quand elle finira par répondre, elle réalisera qu'elle n'a aucun pouvoir sur votre état émotionnel. Et c'est à ce moment précis qu'elle tombera amoureuse de votre force. La psychologie nous montre que nous sommes attirés par ce qui semble stable et inébranlable. Dans un monde où tout le monde est anxieux et réactif, être celui qui reste calme au milieu de la tempête est l'atout séduction ultime. Vos messages doivent refléter cette stabilité. Ils doivent être comme des phares dans la nuit, constants, puissants et rassurants. Ne cherchez pas à l'impressionner. Cherchez à être impressionnant par votre simple existence. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Supposons que vous ayez passé une soirée magnifique ensemble. Le lendemain, au lieu de lui envoyer un long texte pour lui dire à quel point c'était incroyable, envoyez-lui simplement une pensée brève sur un détail que vous avez remarqué chez elle, un détail que personne d'autre ne voit. Peut-être la façon dont ses yeux plissent quand elle rit, ou la force tranquille qui émane d'elle. Puis, disparaissez de la conversation, ne relancez pas, laissez cette graine germer dans son esprit. C'est cela la séduction stoïque. C'est l'art d'impacter l'âme sans jamais paraître désespéré. Nous arrivons à un point essentiel de notre voyage. Si vous trouvez ces mots utiles, si vous sentez qu'ils résonnent avec l'homme que vous voulez devenir, écrivez le mot « force » dans les commentaires. Cela nous montre que vous faites partie de ceux qui agissent, de ceux qui choisissent la voie de la maîtrise plutôt que celle de la soumission émotionnelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à Psychologie Stoïque pour continuer à recevoir chaque jour ces enseignements qui forgent les hommes de valeur. Pour conclure, rappelez-vous que la messagerie instantanée n'est qu'un miroir de votre état intérieur. Si vous êtes vide à l'intérieur, vos messages seront vides. Si vous êtes plein de projets, de passion et de sagesse stoïcienne, vos messages seront des vecteurs puissance. Les 3 secrets que nous avons abordés, la présence par l'absence, la communication sensorielle authentique et le détachement souverain, ne sont pas des techniques de drague. Ce sont des modes de vie. En appliquant ces principes, vous ne vous contentez pas de séduire les femmes, vous apprenez à vous respecter vous-même. Vous apprenez que votre attention est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir et que vous ne devez pas le gaspiller. Soyez cet homme qui inspire le respect par son silence et l'admiration par ses mots rares. Soyez celui qui ne peut être ignoré parce qu'il n'essaie pas d'être remarqué. La route est longue, mais elle est noble. Chaque message que vous n'envoyez pas par besoin est une victoire. Chaque mot que vous écrivez avec intention est une pierre ajoutée à l'édifice de votre caractère. Ne soyez pas un esclave de la technologie, soyez le maître de votre destin. La femme que vous désirez ne veut pas d'un admirateur servile. Elle veut un compagnon dont la force intérieure lui permet d'être vulnérable. Devenez cet homme. Le monde a besoin de stoïciens, de romantiques brutaux,
de leaders émotionnels. Partez maintenant, posez votre téléphone et allez construire la vie qui rendra vos futurs messages naturellement irrésistibles. Vous avez les clés. À vous d'ouvrir les portes de votre nouvelle réalité.